Le Paris Saint-Germain est-il si fort que ça? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. J'ai eu cette idée de vidéo parce que là, on était en live pour le débrief de ce Paris Saint-Germain-Brest. Je voulais faire un best-of de ce live et un petit peu vous dire ce qu'on avait dit dans le chat, etc. Malheureusement, la qualité de la rediff, YouTube, ils ont démonté la HD. Ça donne vraiment du 720p, donc je me suis dit c'était mieux que je vous retourne une vidéo, même s'il est minuit 20, même si je travaille demain matin. Voilà, je suis motivé, la famille. Comme vous le savez, j'ai des gros objectifs pour 2024. J'espère vraiment tout péter sur YouTube. Donc voilà, pour vous dire, honnêtement, j'ai l'objectif d'avoir 100 000 abonnés en 2025. Donc voilà, faut qu'on travaille tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous me soutiendrez par du pouce bleu, par du commentaire. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous. Et puis je vous souhaite un très bon visionnage, la famille. Let's go! Alors déjà, je vais vous spoiler dès le début de la vidéo. Non, le Paris Saint-Germain, selon moi, n'est pas si fort que ça. Alors j'ai plusieurs arguments, on va commencer tranquillement, mais avant je tiens à dire que je crois au projet Luis Enrique. Je vois beaucoup de gens qui sont très binaires en fait. J'aime pas moi quand il n'y a pas de nuance, j'aime bien quand les gens savent on va dire mettre un petit peu de l'eau dans leur vin tout simplement, ne pas voir les choses soit en noir soit en blanc. Moi je vois les choses un petit peu de manière grise. Tout simplement, il y a des gens qui sont pro Luis Enrique, des gens qui sont anti Luis Enrique. Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Je veux juste qu'on donne, on va dire, les clés à un entraîneur. C'est ce que j'ai réclamé. C'est ce qu'on a. Et je veux qu'on lui laisse du temps, tout simplement. Donc voilà, moi, je jugerai Luis Enrique à partir de 2, 3 saisons, 4 saisons, on va dire. Peut-être pas, je vais pas m'empêcher de juger avant 4 saisons, on va dire. Mais bon, là, ça fait 6 mois. Et moi, je tiens à dire que je trouve que pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'est pas au niveau des attentes. Il y a des gens qui nous font croire que le Paris Saint-Germain est actuellement une très grande équipe ou quoi que ce soit. Je vous avoue, la famille, que là, si on n'a pas Kylian Mbappé, je suis pas sûr qu'on soit leader de Ligue 1 déjà. On a galéré en Ligue des Champions dans un groupe de la mort où Newcastle est actuellement 7ème de Première Ligue, pardon, où Dortmund galère également, où ils n'ont pas été très bons en Champions League, et où le Milan AC n'est pas le grand Milan, c'était meilleur la saison dernière, on va dire. Donc voilà, dans un groupe de la mort, au final, on a galéré. C'était pas tant un groupe de la mort pour moi que ça, hein. Ils ont perdu contre des équipes bien plus faibles en championnat, même en Ligue des Champions entre eux. Enfin bref, tout ça pour dire que ce groupe de la mort pour moi était un petit peu surcoté et le Paris Saint-Germain, on a galéré. Luis Enrique, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, d'autres non. Pour moi, le Paris Saint-Germain, tout simplement, on a un gros défaut. Ça, c'est le deuxième point que je veux soulever. On a un gros défaut, c'est le milieu de terrain. On l'a vu face à Brest. Pour ceux qui me suivent, vous savez que Brest, moi, c'est une équipe que je suis énormément en Ligue 1. C'est une équipe que j'apprécie voir jouer. Il y a, on va dire, les équipes que je suis le plus en Ligue 1 là, sur les derniers mois. Donc, il y a le Paris Saint-Germain en 1, le FC Nantes en 2. Je pense qu'il y a Brest en 3. Il y a Nice que j'ai vu pas mal de fois jouer aussi. Il y a le LOSC. Et puis après, on grappille un petit peu à droite à gauche. Lyon, Marseille, on va dire. Mais voilà, Brest, pour moi, je pense que c'est une équipe que j'ai vu beaucoup jouer. Donc je savais qu'on allait galérer contre eux. Je vous en avais parlé sur les réseaux sociaux. Là, c'était un match de Coupe de France. Donc si on peut revenir rapidement sur le match, huitième de finale de Coupe de France, victoire du Paris Saint-Germain 3-1. On a vu des défauts du Paris Saint-Germain dans ce match. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée aussi de cette vidéo. Tout simplement, il y a un défaut qu'on a, c'est que quand on nous prive le ballon, enfin quand on nous prive du ballon plutôt, quand l'équipe adverse est dans un temps fort, on a beaucoup de mal, et ça date pas de Luis Enrique, hein, ça fait bien plus longtemps. On a beaucoup de mal, on va dire, à encaisser les vagues. Là, hier, par chance, on prend pas de but dans les 30 premières minutes, alors que les 30 premières minutes, elles sont brestoises. Ils nous roulent dessus. Il y a Satriano qui envoie une frappe sur la barre, mais on méritait de prendre un but dans les 30 premières minutes. Au final, Mbappé, il nous sort une frappe de fou. On continue un petit peu bien le match. On gagne 2-0 à la mi-temps, mais c'est pas du tout mérité. Et voilà, Brest aurait dû marquer, et on a eu, on va dire, de la chance. Après, Donnarumma a fait des arrêts, etc. Mais on va dire défensivement et au milieu de terrain, on manque vraiment de caractère. Et cet été, ça va être le gros chantier. Ça va être de recruter un gros milieu de terrain, voire deux. On nous parle peut-être de Lenny Yoro en défense, de Bruno Guimaraes au milieu, Victor Osimhen devant. Voilà, ça c'est le rêve, ça serait incroyable. Mais pour moi, actuellement, le PSG n'est pas si fort que ça. On a des gros manques au milieu de terrain. Comme je l'ai dit en live, j'aime bien Vitinha, hein. J'ai rien contre lui, je suis pas anti-Vitinha, les gars, c'est un joueur que j'apprécie. En plus, vous me dites souvent que je lui ressemble, donc voilà, j'ai pas envie de le clasher. J'ai rien contre lui, c'est un joueur que je trouve bon cette saison comparé à la saison dernière, mais pour moi, c'est un joueur trop neutre. C'est un joueur neutre, Vitinha, c'est un joueur où des fois, ok, quand on est dans des temps faibles, on a besoin d'un joueur qui sait, on va dire, ralentir le tempo, jouer en arrière, contrôler un petit peu la possession. Par contre, quand tu es dans un temps fort, tu as besoin d'un milieu qui est capable de te casser une ligne. Tu as besoin d'un milieu qui, quand il y a Hakimi qui part en profondeur ou quand tu as Barcola qui est sur le côté, tu as besoin d'un milieu qui est capable de couper des lignes via des passes dans les intervalles. Et ça, Vitinha, il le fait de temps en temps, mais il le fait pas assez. Combien de fois je suis devant ma télé et je me dis putain, il l'a pas vu. Ou alors des fois je me dis mais il l'a vu,
mais tu sens qu'il n'ose pas y aller. Peut-être que c'est une consigne de Luis Enrique, mais ça me fait vraiment... C'est surtout avec Vitinha que j'ai ce ressenti-là, c'est que il est bridé quand il joue, j'ai l'impression. Après, voilà, c'est pas contre lui, c'est juste pour vous expliquer qu'on manque vraiment de caractère au milieu de terrain. Là, un Bruno Guimaraes, tu le mets au milieu de terrain de ce Paris Saint-Germain, là, déjà, on a plus de créativité. Alors, moi, je tiens à vous le dire, les amis, on ne gagnera pas la Ligue des Champions cette saison, hein. Pour ceux qui ont des grands espoirs, moi aussi, au fond de moi, j'aimerais, enfin, je veux qu'on gagne la Ligue des Champions, bien entendu. J'aime bien quand on rigole, qu'on dit cette année c'est la bonne, on va la gagner, etc. Voilà, pour rire, ça ne me dérange pas. Par contre, faut pas avoir de trop gros espoirs. Il y en a trop, je trouve, qui cette année, le PSG Luis Enrique, qui s'attendent au Paris Saint-Germain de Guardiola. Les gars, cette année, on ne gagnera pas la Ligue des Champions. On entame un nouveau cycle. Donc non, actuellement, on n'est pas si fort que ça. On n'est pas une équipe, on n'est pas top 5 européen. Le Real, il nous fume. City, il nous fume. L'Atlético, il nous fume. Arsenal, il nous fume. L'Inter Milan, il nous fume, par exemple. Tu vois, et j'en passe. On a galéré contre Newcastle, on a gagné contre Milan, on a galéré contre Dortmund. On nous disait, ouais, mais au mois de février, on sera meilleur. Résultat, on est 8 février, on n'est pas meilleur. Peut-être que Mbappé va être blessé face à la Real Sociedad. Au moment où je tourne la vidéo, on n'a pas plus d'infos. Il a fini le match sur ce gros tac de Lilian Brassier. Il a terminé le match, mais bon, on sait qu'une entorse, pour en avoir déjà eu, je sais qu'une entorse à la cheville, surtout, bah, ça prend du temps. Sur le coup, tu as très mal. Et puis 20-30 minutes après, quand tu es à froid, ça gonfle et c'est très dur de marcher après. Donc au mieux, Mbappé sera là, mais sera diminué. Mais pour moi, il ne sera pas à 100%, on va dire, physiquement face à la Real Sociedad. Donc voilà, on est au mois de février. On a des problèmes, que ce soit offensivement, défensivement. On nous dit oui, on a l'équipe qui a le plus de possession derrière Manchester City. On est l'équipe qui concède le moins d'occasions et qui en crée le plus en Ligue des Champions. Ouais, c'est des statistiques, tu les interprètes comme tu veux, ces statistiques-là, hein. Tu peux dire qu'on concède le moins d'occasions. Par contre, si tu fais un ratio occasion concédée, but pris, bah là, on est limite les pires de Champions League. Ah, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Pareil, tu fais un ratio but marqué par rapport aux occasions créées, bah là on est une des pires équipes de Champions League. Donc voilà, les statistiques comme ça, tu les tournes un petit peu comme tu veux. Forcément, Luis Enrique dit ça en conférence de presse pour se défendre, mais il peut pas nier qu'on a des problèmes. Moi, j'ai surtout un problème avec le management de Luis Enrique. C'est pas pour tout le temps critiquer ou quoi, mais c'est la gestion de Gonzalo Ramos. On nous dit qu'il est pas bon à l'entraînement, soit, ok, je veux bien le croire, je suis pas là pour le vérifier de toute manière, mais moi, quand tu es en Coupe de France, face à Brest. Donc tu gagnes 2-1 ou 3-1. Tu vas faire rentrer Gonzalo Ramos au dernier moment. Déjà, tu ne mets pas titulaire, déjà, j'ai du mal à comprendre. Tu vas faire rentrer Gonzalo Ramos au dernier moment. Tu lui renvoies son chasuble pour qu'il retourne 5 minutes s'échauffer en plus. Et qu'au final, tu le fais rentrer. Donc, déjà, psychologiquement, le mec, je comprends pas, ça sert à quoi de le faire rentrer 5 minutes plus tard alors que tu étais prêt à le faire rentrer. Bref, et tu le fais rentrer ailier gauche alors que tu as Mbappé en numéro 9. Enfin, je sais pas, il n'y a pas besoin d'avoir fait Harvard ou la FIFA Sciences Technologies du football pour comprendre qu'il faut mettre Gonzalo Ramos numéro 9, Kylian Mbappé côté gauche, Dembélé côté droit. Alors certes, cette saison, on a des ailes qui sont très performants. On a Dembélé côté droit et Barcola côté gauche qui font du très sale. Mais pour moi, Gonzalo Ramos, déjà que tu lui donnes très peu de temps de jeu, mets-le au moins numéro 9. En plus, là, il marque un but. Enfin, je suis content pour lui. Mais voilà, pour moi, on a des soucis. Hein, je vous apprends rien. On a des soucis défensifs. On a des soucis de duel aérien. Encore hier, face à Brest, on prend un but. Enfin, hier, je vous dis ça, c'était il y a 1 heure, hein, moi de mon côté, mais pour vous, c'est hier. Face à Brest, on prend un but, certes, de Steve Mounier, qui est le joueur qui met le plus de buts de la tête. Il a mis 41 buts de la tête dans sa carrière. Enfin, voilà, c'est un vrai cadre du jeu aérien. Et ça fait déjà quelques saisons qu'on dit qu'on prend trop de buts de la tête. On a recruté Milan Skriniar pour ça. Les gars, Milan Skriniar, il est blessé, hein, je vais pas lui tirer dessus. Et Milan Skriniar, ça changeait rien quand il était là, hein. Quand il était là, on prenait toujours autant de buts sur coup de pied arrêté et de buts de la tête. Donc voilà, on a des vrais défauts au Paris Saint-Germain. Les duels aériens. Quand on n'a pas le ballon, quand on nous prive de ballon, on nous dit qu'on est une équipe de transition. Je suis d'accord. On est très bon en transition avec les flèches qu'on a. On a beaucoup de mal à encaisser les attaques adverses, les vagues adverses. On a du mal à faire le dos rond. On a du mal à accepter nos temps faibles. En général, ça finit toujours sur un but. Heureusement que Donnarumma cette saison est là, parce que Donnarumma aussi il nous sauve cette saison. Sans Donnarumma, sans Mbappé, tu mets des joueurs un petit peu moins forts, bah, c'est une saison catastrophique. Donc j'ai l'impression qu'on voit le Paris Saint-Germain trop beau. Dites-moi ce que vous aussi vous en pensez dans les commentaires, hein, ça m'intéresse. On a quand même pas mal de défauts. On a pas mal de défauts. On a 2 buteurs sur le banc, Kolo Muani, Gonzalo Ramos qui ne joue pas pour mettre un Mbappé en 9. Mbappé, quand il vient, il se dézone souvent côté gauche. Forcément, c'est sa zone préférentielle. Donc il se retrouve avec Barcola côté gauche. Il n'y a plus personne après dans la surface de réparation. Alors je trouve ça assez bête parce que quand tu as Ousmane Dembélé, Barcola, bientôt tu auras Nuno Mendes et donc tu as Hakimi, tu as des excellents centreurs au Paris Saint-Germain.
C'est ce que je vous disais à l'époque, on a recruté Gonzalo Ramos, je vous disais putain, enfin, on va avoir un mec dans la surface parce qu'on a des excellents centreurs. Au final, on centre beaucoup, mais il n'y a personne dans la surface de réparation, les gars, puisque Mbappé, forcément, il dézone. Mbappé, il vient dézoner, il vient faire le jeu. Bah, logique, c'est un joueur de ballon, hein, c'est pas un joueur de fixation, même si des fois il le fait. Après, hier contre Brest, Mbappé, il a été excellent. Juste une petite parenthèse, le match de Mbappé face à Brest, une masterclass. J'espère qu'il va pas se blesser. Je suis en train de prier, ça me rappelle des mauvais souvenirs avec Neymar. Il a fait un match de patron, autant, on va dire, mentalement, en termes de lead, en termes de personnalité, il a été excellent. En termes de récupération de balles, il a fait le pressing, etc. Franchement, il a été excellent. Offensivement, on me disait que Mbappé savait plus courir. Il a mis des accélérations, des doubles accélérations, des triples accélérations. Franchement, il a été énorme. Ronaldo chope, centre, il marque un but de fou. Match exceptionnel de Mbappé face à Brest. J'espère vraiment qu'il sera là face à la Real Sociedad. Mais moi, tu vois, on va dire que je suis pessimiste, hein, mais de toute façon, quand je vais être devant ma télé, je serai à fond derrière l'équipe, hein, bien entendu. Moi, quand je suis devant un match du PSG en Ligue des Champions, je suis en fou. Si vous me verriez, vous me prendrez pour un malade mental. Mais non, ce que je veux dire, c'est que Mbappé, s'il n'est pas là face à la Real Sociedad, on va en parler ce week-end. Je vais faire une vidéo preview, les clés du match. Mais ça m'étonnerait pas qu'on ait énormément de mal et peut-être même qu'on se fasse éliminer. Et là, ça serait un scandale. Et là, on me dirait pas, ouais, le Paris Saint-Germain est si fort que ça. Là, le Paris Saint-Germain est à la rue. Alors vous, est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain est si fort que ça? Est-ce que vous êtes plutôt patient comme moi, vous dire que faut être mesuré, faut pas être blanc ou noir, faut attendre quelques saisons, que Luis Enrique prenne en main cet effectif, mette sa patte, même si elle est déjà mise, on va dire, il y a déjà son style. Mais voilà, on a des jeunes à développer, etc. Mais pour moi, actuellement, le Paris Saint-Germain n'a pas le niveau de gagner la Ligue des Champions. Et ce qu'on voit, pour moi, sur les derniers mois, c'est pour cette dernière semaine, on va dire, c'est assez inquiétant dans le sens où si c'était Christophe Galtier à la place de Luis Enrique, les gars, tous les supporters, ils seraient en train de gueuler. Là, vu que c'est Luis Enrique, forcément, on lui fait plus confiance. Il a gagné la Ligue des Champions. C'est un entraîneur qui a montré que c'est un grand entraîneur. Mais je vous assure que là, la manière dont on joue, avec Christophe Galtier en tant que coach, je vous assure que vous êtes hyper dur. Mais là, forcément, on lui fait confiance. Donc, moi aussi, je lui fais confiance. Même si c'était pas mon choix numéro 1 qui vient au Paris Saint-Germain. Je pense que c'était mon 3e choix. Je crois que j'avais mis Nagelsmann et Mourinho devant. Et Luis Enrique en 3. Non, j'ai mis Thiago Motta en 3 et Luis Enrique en 4. Je crois que c'était ça. J'aurais bien aimé avoir Thiago Motta. Là, ça aurait été vraiment le top. Mais bon, c'est comme ça. Donc, non, pour répondre à la vidéo, pour moi, le Paris Saint-Germain n'est pas si fort que ça. On est leader du championnat avec 8 points d'avance. On est en quart de finale de Coupe de France. Et bah, le match face à la Real Sociedad, ça va être le moment décisif de voir si on est sur la bonne voie ou si on est à côté de la plaque. Est-ce que tout ce qu'on fait pour l'instant, c'est qu'une illusion ou est-ce que vraiment on a progressé? Luis Enrique, bah voilà, il va jouer sa saison tout simplement face à la Real Sociedad. Il jouera pas sa place, je pense que dans tous les cas, il sera l'année prochaine. Mais il va jouer sa saison comme toute l'équipe. Dites-moi ce que vous en pensez. On a parlé de plusieurs choses. On a parlé de Vitinha, de Gonzalo Ramos. On a parlé de la défense, du milieu de terrain, de Donnarumma, de Mbappé. Voilà, vous avez plein de choses à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, la famille. Il est tard. J'espère que je suis bien cadré. J'ai fait ça un petit peu à l'arrache, là, en sortant du live. D'ailleurs, pour ceux qui étaient dans le live, vous savez que j'ai renversé mon verre d'eau sur mon ordi. Bah, il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages pour savoir si tout allait bien. Pour l'instant, tout va bien. Le Mac est encore en vie. Donc voilà, merci de vous en inquiéter. Je vous souhaite une très bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. La famille, n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description. N'hésitez pas à aller voir ça. Et je vous dis à très bientôt. Je vous kiffe. Peace!